Bonjour à tous. Alors une petite vidéo pour détailler la correction de l'évaluation Python. Donc voilà ce que je vous avais donné comme code en préparation. Alors allons voir directement l'énoncé qui vous était donné. Performance au handball, il s'agissait du TP1, page 296. Un joueur de handball a relevé le nombre de buts qu'il a marqués au cours des matchs du championnat. Donc ici vous avez la liste du nombre de buts pour chacun de ces matchs. Premièrement, pour déterminer la fréquence des matchs où il n'a pas marqué, il utilise la fonction fréquence, ci contre, qui vous est donnée ici, qui renvoie la fréquence de la valeur A. Quelle est la fréquence de la valeur A dans la liste L? Eh bien, c'est ce que renvoie la fonction fréquence. Première question, que renvoie cette fonction pour A égale 0 et donc L, qui est ici cette liste de nombres qui correspond au nombre de buts qu'il a marqué à chacun des matchs. Alors ici, moi, je vous avais déjà rédigé toute la fonction fréquence, donc vous n'avez même pas besoin de la taper. Ici, vous avez la fonction totale qu'on vous demandera plus tard de compléter. Donc pour l'instant, on n'en a pas besoin, donc on va la mettre en commentaire. Voilà. Et donc, eh bien, que retourne cette fonction fréquence lorsque A est égal à 0, ce que je vous ai mis là, et L, ici, vous l'avez réécrit pour pas qu'il y ait d'erreur. Eh bien, il suffisait donc eh bien, de vérifier ce que renvoie la fonction fréquence pour A et L. Voyons voir. Voilà, 0,16. Eh bien, on pouvait répondre la fonction fréquence renvoie la valeur de 0,16 pour A est égal à 0. Passons à la question 2b. Que contient la variable n à la fin de la boucle for? Donc on revient ici, effectivement vous voyez qu'il y a une boucle for et on vous demande que contient la variable n. Vous voyez que n va être augmenté d'une valeur de plus 1 à chaque fois que x est égal à a dans la boucle. Alors vous aviez plusieurs solutions pour le faire. Soit vous comprenez ici qu'en fait n va correspondre au nombre de matchs pour lesquels le joueur n'a pas marqué. Donc vous pouvez compter le nombre ici de 0, c'est-à-dire le nombre de matchs pour lesquels il n'a pas marqué. Ici vous en avez 1, ici vous en avez 2, ici vous en avez 3, et ici vous en avez 4. Donc ça correspond bien au nombre de matchs pour lesquels il n'a pas marqué. Donc, on pouvait déjà tout de suite répondre n aura la valeur 4 à la fin de la boucle for. Alors une autre manière de voir ou de vérifier, c'est juste avant qu'on renvoie ici la valeur de n, eh bien vous pouviez très bien l'afficher en faisant un print par exemple. Vous disiez n égale, donc ça c'est du texte hein, comme on l'a vu, et puis vous renvoyez la valeur de n. Voyons voir ce que ça donne. Voilà, n égale 4. C'est bien ce qu'on a. C'est bien ce qu'on avait prévu. N, ici, n minuscule, aura la valeur de 4 à la fin de la boucle for. C'est d'ailleurs le nombre de matchs où il n'a pas marqué. Question suivante, que renvoie l'instruction n sur len de L? Eh bien, ça renvoie justement la fréquence, donc 3C. N sur len de L renvoie la valeur de la fréquence. Ici, donc on fait. Alors, qu'est-ce que c'est que la fréquence hein? C'est une proportion, c'est-à-dire que ça va être le nombre ici de matchs où il n'aura pas marqué, en l'occurrence ici, hein, puisqu'on a mis A égale 0, divisé par le nombre total d'éléments de la liste L. Donc le nombre total d'éléments de la liste L, eh bien c'est le nombre de matchs. Donc vous faites donc le nombre de matchs où il n'a pas marqué divisé par le nombre total de matchs.
et ça vous renvoie ici 0,16. Donc n sur l'n renvoie la valeur de la fréquence, c'est-à-dire le nombre de matchs pour lesquels le joueur a marqué un but divisé par le nombre total de matchs. Ici, n sur l'n de L renvoie donc 0,16. Question 1D, utilisez cette fonction pour compléter le tableau suivant. Ici, on vous donnait donc le nombre de buts, 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 11, et la fréquence. Donc déjà, pour la première valeur, on vient de le faire, le nombre de buts pour lequel on a 0, le nombre de matchs pour lequel on a 0 but, c'est 4, et donc la fréquence, on vient de le voir, c'est 0,16. Donc maintenant, il suffit de vérifier quelles sont les valeurs pour les autres. Pour les autres nombres de buts. Donc on va faire pour un nombre de buts qui vaut, print ça, on va le supprimer, on n'en a plus besoin. Alors pour un nombre de buts égal à 1, que va nous renvoyer la fréquence, c'est bien 0,04. Donc ici, on pouvait remplir le tableau suivant. Hop. Nombre de buts, donc 0, 1, 2, etc. Et ici, fréquence. Alors, pour 0, on a vu que c'était 0,16. Donc, pour 1, on obtient ici 0,04. Pour 2, on va voir ce que ça donne. 0,12. Allez, on en fait une dernière, et après je vous mets le résultat complet du tableau. Pour 3. Fréquence va renvoyer 0,16, etc. Voilà, donc ici je viens de terminer de remplir le tableau. J'étais donc pour 10 buts. Pour 10 buts, j'obtiens donc une fréquence de 0,08, ce que j'ai rempli. Il ne reste plus que la dernière valeur. Pour 11 buts, cela correspond donc à une fréquence de 0,08. Et je termine mon tableau. Ok, on revient ici à l'énoncé. Question 2. Pour déterminer le nombre total de buts marqués au cours du championnat, il utilise la fonction totale, définie ci-dessous, mais incomplète. Ok, donc c'est la fonction que je vous avais écrite ici, qui était donc à compléter. Compléter la ligne 4, donc celle-ci, et programmer cette fonction pour retrouver le nombre total de buts marqués par ce joueur au cours des matchs du championnat. Donc ici, on est à la question 2A. Et on nous demande donc de compléter ici cette fonction. Alors, regardons un petit peu ce qu'il y a dans cette fonction. On commence par une variable n qu'on initialise à 0. Dans la fonction totale, on envoie la liste. Donc, la liste, elle est disponible à l'intérieur de la fonction. Alors, ici, vous avez une boucle de répétition. Pour x, donc on définit la variable x qui va se trouver dans L, et donc on va répéter ici cette boucle autant de fois qu'il y a d'éléments dans L. Donc x va avoir la valeur, pour la première itération, x va avoir la valeur de 3, pour la deuxième itération, x aura la valeur de 7, pour la troisième
X aura valeur de 7, de 9, de 1, etc. Et on va donc répéter les instructions qu'il y a ici autant de fois qu'il y a de valeurs dans L. Alors je veux le total de buts. Donc le total de buts, à chaque fois on va devoir additionner le nombre de buts. Sachant que X est égal au nombre de buts pour chacune des itérations, eh bien on va faire la somme de tous les X. Et donc ici ça va être égal à N plus X. C'est-à-dire qu'on va rentrer à chaque fois dans N la valeur de X. Par exemple, à la première itération, ici, N est égal à quoi? N sera égal à 0, puisque N pour l'instant vaut 0, plus X, et lors de la première itération, X vaut 3. Donc N va être égal à 0 plus 3, donc on rentre 3 dans N. À la deuxième itération, X vaut 7. Donc, qu'est-ce que je vais rentrer dans N? Eh bien, je vais rentrer N plus X, donc N maintenant vaut 3. 3 plus 7, ça vaut 10, donc maintenant, à la deuxième itération, N vaudra 10, etc., etc. Donc ici, voilà, il suffisait juste de remplacer, de rajouter N est égal à N plus X. Donc, voyons voir ce que ça va nous donner comme résultat. Total de L, on exécute. 127. Et donc ici, le nombre de buts total réalisé, le nombre de buts réalisés par le joueur durant la saison est de 127. Enfin, dernière question, écrire une fonction qui renvoie la moyenne des nombres d'une liste. La programmer pour déterminer le nombre moyen de buts par match marqué par ce joueur. Donc ici, c'était la dernière question. On vous demandait de réaliser une fonction qu'on va appeler moyenne et qui va renvoyer le nombre moyen de buts qu'il a marqué par match. Donc je vous rappelle, comme je l'avais déjà fait, les fonctions, vous les écrivez en début de programme. Donc on va définir une fonction moyenne. De quoi est-ce qu'on aura besoin dans cette fonction? A priori, on aura besoin de la liste du nombre de buts par match et eh bien c'est à peu près tout. Alors qu'est-ce qu'on doit renvoyer? On doit renvoyer la moyenne des buts. Donc il va falloir faire quoi? Vous allez donc ici définir une variable, par exemple on peut l'appeler val, et cette valeur doit être égale au total du nombre de buts divisé par le nombre de matchs. Alors le total du nombre de buts, eh bien on a une fonction qui nous permet de le faire, c'est la fonction totale. Donc on peut ici indiquer total de L, qui va donc nous indiquer le nombre total de buts qui a été marqué par le joueur. Et puis pour le nombre de matchs, eh bien on a vu que la fonction len ici renvoyait le nombre total d'éléments qu'il y a dans la liste, c'est-à-dire le nombre de matchs. Donc il suffit de renvoyer len de L. Ensuite, la fonction moyenne, eh bien, elle peut renvoyer la valeur qu'il y a dans la variable val, et on a terminé. Donc on arrive ici à la question 2b. On va voir ce que nous donne la fonction moyenne. On va voir 5,08. Voilà, on a terminé. En moyenne, le joueur a marqué 5,08 buts par match. Et voilà.